Quel était le principal objectif de votre projet de recherche? En fait, c'est un projet de recherche qui traite des effets mécaniques appliqués au lait. Donc, on voulait voir dans quelle mesure les traitements mécaniques appliqués au lait pouvaient modifier les propriétés technologiques. On s'est beaucoup intéressé aux traitements thermiques. Nous, on voulait travailler davantage sur l'impact des traitements mécaniques. Quels résultats avez-vous obtenus? Bien, il y a deux dimensions, en fait. La première question qu'on se posait, c'est à savoir si les traitements, je dirais, conventionnels, comme le pompage, l'écrémage, pouvaient influencer les propriétés technologiques du lait. On a été en mesure de mettre en évidence certains impacts au niveau des propriétés physico-chimiques des constituants du lait. Mais un peu à notre surprise, on s'est rendu compte que les impacts technologiques étaient très légers, ce qui nous laisse conclure que lorsqu'on applique des traitements mécaniques de style pompage, de style écrémage, ça ne se traduit pas par des effets néfastes au niveau des propriétés technologiques du lait. Donc ça, c'est le premier volet du projet. Le deuxième volet qui est encore en cours, c'est qu'on utilise maintenant les traitements mécaniques, mais dans le but de, je dirais, modifier la contribution de la matière grasse à la structure des fromages. Donc on revoit un peu les technologies d'homogénéisation, mais dans un contexte totalement différent où on pourra contrôler de façon indépendante la taille des gouttelettes, la composition des membranes, puis on anticipe vraiment un impact au niveau de la structure des fromages à ce moment-là. Donc, c'est des travaux qui sont en cours et on espère que dans les prochains mois, prochaines années, on aura des résultats très intéressants à partager avec vous. Quels sont les résultats sur l'homogénéisation partielle? En fait, dans cette dernière partie de projet, on a eu des observations pas mal intéressantes quant aux performances fromagères de lait dans lequel on aurait intégré de la crème partiellement homogénéisée. Premièrement, on a un meilleur contrôle de la texture et même dans certaines conditions, une augmentation du rendement fromager. Et ça s'accompagne aussi par une diminution des pertes en matière grasse dans le lactosérum, ce qui est doublement intéressant pour le transformateur. Quels sont les bénéfices potentiels pour les transformateurs laitiers qui vont utiliser ces résultats de recherche? Les résultats qu'on a eus jusqu'à maintenant, je dirais que c'est des résultats qui viennent un peu sécuriser les transformateurs parce qu'on se demandait toujours à savoir si les traitements mécaniques conventionnels pouvaient influencer les propriétés technologiques du lait, puis nos résultats confirment que non. Bon, à part l'initiation de réactions enzymatiques, mais qu'on connaissait déjà, les impacts du pompage ou des crémages sont très, très limités. Par contre, le deuxième volet du projet qui est en cours, où on cherche à utiliser de façon non conventionnelle l'homogénéisation en technologie fromagère, devrait apporter des éléments nouveaux pour avoir de nouveaux leviers technologiques. Pour les transformateurs laitiers, ça devient important d'être en mesure de pouvoir contrôler leurs procédés en utilisant différents leviers. Le but du projet, c'est de fournir aux transformateurs de nouveaux leviers où on pourra vraiment contrôler le comportement de la matière grasse dans la structure des produits laitiers. Ça risque d'avoir des impacts importants à plus long terme. Quelle est la principale retombée de ces nouveaux résultats? En fait, la principale retombée, c'est qu'on a un outil qui est à la portée de tous les transformateurs, du plus petit au plus grand. Toutes les usines laitières ont des homogénéisateurs, donc la crème partiellement homogénéisée peut aider à standardiser le lait de fromagerie, améliorer les rendements, diminuer les pertes. Donc, c'est vraiment une innovation qui constitue un levier très important pour les transformateurs.